Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire d'un personnage de Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de Sergent Métallique. Alors c'est qui? C'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un des robots donc de l'armée du Red Ribbon, donc du ruban rouge, chargé de la protection du troisième étage de la Muscle Tower. Bref, donc il apparaît à partir du chapitre 58 et l'épisode 36 de Dragon Ball. Voilà, tout simplement. Bref, donc, le sergent métallique fut très probablement donc, un adversaire assez rude pour Sangoku. On peut même dire qu'il s'agit du tout premier rempart de poids à se dresser contre le héros lors de la saga de l'armée du ruban rouge. Ses capacités se révèlent très impressionnantes puisqu'il encaisse donc un coup de Sangoku sans broncher. L'issue du combat aurait pu être très disputée si ses batteries n'étaient pas tombées à plat. Pour la création de ce personnage, Akira Toriyama s'est fortement inspiré du film Terminator, la référence étant donc était à ce point évidente que pour les besoins du film 4 Dragon Ball La Voix du plus fort, et pour des problèmes de droit, son design a été très éloigné de celui du manga. Bref, donc sa première apparition est tout simplement donc lors de la saga de l'armée du ruban rouge. Sangoku, qui triomphe de l'armée du ruban rouge, doit sauver le maire du village Jingle. Et donc il se rend donc au troisième étage de la Muscle Tower. Le sergent métallique l'y attend et s'oppose à lui. Le sergent est très coriace puisque les coups de Sangoku sont sans effet sur lui, une première d'ailleurs. Même le coup de pied de Sangoku envoyé à pleine puissance ne brise pas la détermination du sergent. Le sergent métallique envoie un missile par la bouche et à Sangoku. Ce dernier l'esquive brièvement et donc il contre l'attaque par un Kamehameha qui pulvérise la tête du sergent, révélant ainsi sa nature de cyborg. Il semble totalement hors service. Sangoku ne comprend pas cela, pris pour le salut de son âme, mais le corps du sergent dresse ses dernières forces lors d'un ultime assaut avant de se stopper définitivement, manque de batterie. Bref, à partir de là, eh bien il sera plus là et il fera une réapparition sur Dragon Ball GT dans la saga de Super 17, voilà. Bref, le sergent métallique réapparaît dans Dragon Ball GT, il s'évade de l'enfer après avoir rejoint le groupe d'ennemis dirigé par le Dr Gero et le professeur Miu. Voilà, donc il s'allie aux anciens membres de l'armée du ruban rouge et tente de tuer Mister Satan. Il sera mis hors d'état de nuire par Pan, venu sauver son grand-père, et donc il est revu plus tard, attendant donc son tour pour voir Enma, et donc il apparaît pour la dernière fois en enfer, alors qu'il parle avec Piccolo en compagnie de Nappa, du colonel Black et du général Blue. Voilà, c'est les dernières apparitions officielles, on va dire, avant de réapparaître donc dans des films, donc le film 3, Dragon Ball La Grande Aventure Mystique, et La Voix du plus fort, film 4. Bref, donc film 3, le sergent métallique fait une partie de l'armée Mifan et obéit aux ordres de Tao Pai Pai. Son chef direct, il se heurte dans un bar à Sangoku, Krillin et Lunch, et donc il perd sa tête dans ce court affrontement lorsque Krillin et Muten Roshi attaquent de front l'armée Mufan. Et donc le sergent il perd une main et il prend fourbement en otage ou pas, il est finalement définitivement détruit par Sangoku. Film 4, un nouveau gardien de la Muscle Tower et donc il combat très brièvement Sangoku, amusé de rencontrer un tel colosse. Malheureusement pour le sergent il perd sa tête encore une fois. Dès le premier coup puissant du héros, Sangoku gagne ainsi le combat tout en étant effrayé d'avoir décapité par inadvertance son opposant. Et c'est la dernière fois qu'on entendra parler de ce cher sergent métallique. Voilà, RIP à lui, c'était cool, c'était dans les premiers Android, je pense, de Dr Gero. Je suis pas sûr, je vais pas mentir, voilà. Mais je pense que c'est une création de Dr Gero. Alors est-ce que c'est C1, C2, C3, C4, C5, C6 ou C7? Je me pose la question, sachant que C8 a été créé donc dans la même tour, etc. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, je me demande si ça fait pas partie donc des C. Faudrait peut-être que j'aille prendre une pelle et commencer à chercher. Ça serait très intéressant de savoir. Mais en tout cas, c'était l'histoire de Sergent
Metallic. Voilà donc c'est la fin de l'histoire de Sergent Metallic, personnage de Dragon Ball qui est pas apparu très longtemps, mais qui a quand même fait quand même 2 films, c'est quand même important de le dire, qui est apparu donc dans des épisodes et dans des chapitres, voilà, et qui est gardien du 3e étage de la tour Muscle Tower. Voilà, j'espère donc que vous avez apprécié son histoire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.